Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une recette traditionnelle burkinabé. Voilà, on va faire le couscous de maïs jaune ou encore appelé le wesla. Voilà, moi je le fais de manière traditionnelle. Donc allons-y à la découverte de cette belle recette. Allez, à très bientôt. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire le wesla. Voilà, le wesla c'est du couscous jaune. Voilà, vous pouvez le voir ici. Et avec de l'eau, on n'a pas besoin de grand chose, de l'eau, du sel, un peu d'huile. Voilà, sinon le couscous on peut le passer. Voilà, vous pouvez bien amener la caméra. Vous pouvez le passer au couscoussier. Mais moi je préfère toujours le faire de la manière de grand-mère. Voilà, ça donne un bon goût et puis une bonne saveur. Donc vous allez mettre l'équivalent de... Pour 1 kg de couscous, j'ai mis ce gobelet, voilà, 3 fois ce gobelet dans la casserole et j'ai laissé l'eau bouillir. Maintenant, je vais rajouter mon couscous, comme ça, vraiment façon grand-mère. Hein. Je vais rajouter mon couscous et puis je vais remuer. En tout temps, je diminue le feu aussi parce que c'est une recette qui se cuit vraiment à feu et tout, que ça ne crame pas. Voilà, je vais bien remuer. Voilà, on a l'impression que l'eau n'est pas beaucoup, mais ça s'ajuste au fur et à mesure. Parce que je ne saurais pas vous dire c'est combien, mais je le ferai au fur et à mesure. Voilà, c'est une recette vraiment qu'on fait à main levée. Il n'y a pas de mesure, c'est de façon grand-mère, comme ce que j'ai dit. Ça s'appelle le wesla. Si ça se fait sur le couscous, on va dire couscous de maïs jaune. Mais le wesla, c'est vraiment traditionnel et ça se fait très rapidement. Et puis, ça goûte bon. Voilà, je vais bien le mieux. Vous avez vu, j'ai ajouté un peu d'eau. Je vais encore ajouter un peu d'eau. À mon goût, il manque encore un peu d'eau. Donc, je vais rajouter. Donc, vous voyez, ça va faire le 4e gobelet maintenant. Les 3 gobelets que j'ai commencé, plus celui-là j'ai terminé. Je vais encore ajouter un peu. Un autre gobelet. Entre temps, je vais ajouter un peu de sel pour donner du goût. C'est très rapide à faire. Tu pourras le faire tout seul, mon grand. Est-ce que tu pourras faire cette recette-là? Oui. Nos mamans, nos grands-parents préparaient comme ça le couscous. En anglais, ça s'appelle le wesla. On va le manger avec du haricot, ou bien du petit pois, ou bien de l'haricot vert, ou bien aussi le souma. Aujourd'hui, on va le manger avec le souma. Donc, c'est mon 4e verre comme ça que j'ai ajouté. Je vois que là, c'est assez. L'eau là, c'est bon comme ça. Donc, disons, grosso modo, pour 1 kg, on a besoin de 4 verres d'eau, 2 verres pour le début et 2 autres verres au fur et à mesure, comme sur la vidéo. Là, c'est bon. J'ai bien diminué le feu. Je vais laisser pour le couscous prendre le temps de bien cuire à la vapeur. Donc, je vais laisser comme ça. Voilà comment je fais. C'est l'eau qui me restait là. Je vais faire un peu le fond. Tu sais pourquoi je fais ça? Quand ça va cuire en bas, cette eau là, la vapeur là va cuire jusqu'en haut. Donc, pour que ça soit hermétiquement bien fermé. Donc, je vais fermer avec du papier alu. Je vais fermer comme ça, hermétiquement. Et puis diminuer le feu vraiment au minimum. Et puis on va oublier ça pour 10 à 15 minutes et on va voir le résultat. À tantôt. Au bout de 10 à 15 minutes, on va découvrir ensemble notre wesla ou encore couscous de maïs jaune. Cette bonne odeur, ça sent bon. Voilà. On va remuer. Et voilà. Ça sent bon. Bon couscous. Je vais manger le couscous. Voilà. À ce stade,